Plus j'avance dans mes recherches sur la peinture, et plus se conforte mon sentiment que les chefs-d'œuvre de cet art sont nés de l'amour pour un être mortel, y compris les chefs-d'œuvre de l'art religieux. Si ce monde, écrivait Georges Bataille, n'était pas sans cesse parcouru par les mouvements convulsifs des êtres qui se cherchent l'un l'autre, il aurait l'apparence d'une dérision offerte à ce qu'il fait naître. Dans la lumière indécise, là-bas vous étiez assise, vous si belle, et lui si beau. Et Bataille ajoutait que dans le vide mental presque illimité, les chambres sont autant d'îlots où la vie se recompose. Encore faut-il que les amants se soient rencontrés au préalable, et ce n'est pas le plus simple. J'aime tout particulièrement cette œuvre de Corot, où le peintre bourlingueur, son barda sous le bras, s'imagine croiser l'amour de sa vie au petit matin sur les hauteurs de ce village de Sèvres qui lui était familier. Cette impression de déjà-vu, ce sentiment de bien-être immédiat, cette légèreté qui vous donne l'impression de flotter dans les airs et cette insouciance inédite, aucun doute, c'est le coup de foudre. Et dire que vous n'y croyez plus. Alors cessez de tergiverser, il est plus que temps de déclarer votre flamme. Allez-y doucement tout de même et prenez des pincettes. Un coup de foudre peut ne pas être réciproque. Et justement là, vous y allez un peu fort. Jouer franc jeu, c'est bien. Venir avec des fruits plutôt que des fleurs, c'est délicieusement innovant. Sauf qu'en la circonstance, on pourrait se méprendre sur vos intentions. Mais personne ne vous a demandé de passer d'un extrême à l'autre. Les bas de soie, la chevelure soigneusement coiffée et laquée, le parfum capiteux, les courbettes et les propos mielleux, vous en faites trop. Voilà, c'est mieux. Un brin d'austérité arrangerait votre affaire. Courbez légèrement la tête en signe de dévotion sans flagornerie et fendez-vous d'un sourire fatigué, comme si vous anticipiez les 7 enfants à naître. Vous craignez que votre timidité prenne le dessus et réduise vos espoirs à néant? Essayez la lettre d'amour, pour peu que vous ayez une belle plume et que l'objet de vos désirs sache lire entre les lignes. L'important maintenant est de donner des gages, histoire de prouver la sincérité et la respectabilité de vos sentiments. Une rose rouge serait appréciée chez nous comme une feuille d'érable en Chine et au Japon. Mais voici venu le temps des fiançailles. Elles officialisent en quelque sorte la volonté de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au mariage, qui devra de son côté avoir lieu avant que l'année ne soit écoulée. Au-delà de l'union entre deux êtres, le mariage est une alliance entre leurs familles, symbolisée au mieux par cet anneau en or qui a donné son nom au 4e doigt de la main, dont la veine mène droit au cœur. Il y a les mariages d'amour et il y a les mariages d'intérêt. Celui-ci nous rappelle qu'il est pensé au départ comme l'union des contraires, du yin et du yang, et qu'il est censé constituer un tout harmonieux. Un mariage de princesse, avouez que vous en rêviez. Il faut croire que la belle Alix de Hesse voyait les choses en grand, puisque son prince charmant n'était rien moins que Nicolas II, tsar de toutes les Russies. Peter Bruegel l'Ancien aimait tant se joindre aux paysans qu'il s'est représenté parmi eux dans cette fameuse noce paysanne. Plus vos invités mangeront, et moins ils seront enclins à danser. Pensez-y. Vous l'aurez compris, le mariage est ici à prendre au sens large, celui de l'union des corps et des âmes. Pour autant ce rituel a du sens, au même titre que ceux qui accompagnent la naissance ou la mort. Synonyme d'ordre et de stabilité, le mariage est considéré dans nombre de cultures comme un préalable essentiel à l'édification d'une famille. C'est d'ailleurs l'une des plus anciennes institutions humaines. Dans la lumière incertaine, votre main de porcelaine, vous échangiez des anneaux.